La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre méditation portera sur le passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. Commençons d'abord par présenter le contexte du passage. Jésus annonce à ses proches qu'ils vont beaucoup souffrir parce qu'ils sont ses apôtres. Il ne leur donne pas des perspectives très motivantes. Procès, flagellation, haine de la part de leur propre famille, persécution, mort. Leur mission est de parcourir le monde en portant témoignage de Jésus, en parlant grâce à l'inspiration du Saint-Esprit, en fuyant quand cela s'avère nécessaire. Mais le plus important, persévérer jusqu'à la fin. Le monde aujourd'hui est de plus en plus libéral. En effet, tout ce qui était tabou autrefois est dorénavant monnaie courante. Je te parle par exemple de l'homosexualité, de la fornication, de l'absence de crainte de Dieu. Il est devenu aujourd'hui difficile d'être chrétien, enraciné dans la parole de Dieu, sans que des membres de notre entourage nous qualifient d'ennuyeux ou de dépassés ou encore de théoriciens. Certains même peuvent t'accuser de manquer d'amour, de tolérance ou de ne pas respecter la liberté des autres si on ne se plie pas aux dernières mœurs. Certainement, il y a moins d'atteinte à l'intégrité physique lorsque tu proclames ta foi par tes actions ou tes dires, comme c'était le cas à l'époque des apôtres, mais tu pourrais expérimenter probablement des persécutions, des pressions qui pourraient t'influencer. Mais j'aimerais te dire de tenir bon. Des amis, tu pourrais en perdre. Des opportunités, tu pourrais en manquer. La stigmatisation, le jugement, tu pourrais en être la victime. Mais le Christ dit en Matthieu 10, verset 22, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Tout a une fin, les bons comme mauvais moments, et cette vie que Dieu nous donne n'est pas une exception. Ton Dieu, ton Sauveur, te recommande personnellement dans le verset cité plus haut de miser sur le terme. Car à la fin, bien-aimé du Seigneur, comme saint Paul dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, tu pourras dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.